gloire. Il est Yahweh. Il est Alpha et Omega. Il est le roi de rois, le Dieu d'amour, le libérateur, le Dieu qui t'a libéré. Acclamons pour le roi de rois. Si tu es dans la joie ce matin d'être dans la présence du Seigneur, est-ce que tu peux acclamer son nom? Est-ce que tu peux élever son nom? Can you bet moi mon lolo dans la présence de Dieu? Amen, amen, amen. Mon frère Guy Noël, je ne suis pas tellement un chantre, tu vas devoir m'excuser. Mais si tu peux m'aider, merci. J'ai un chant qui me monte dans le cœur ce matin qui dit ceci. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus, lui mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il marcha là-bas en Galilée, il s'humiliant, il est allé à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché, je voudrais m'humilier comme Jésus. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je veux parler comme Jésus, lui mon sauveur. Je veux parler comme Jésus toute ma vie. Père éternel, ce matin, ton peuple réuni dans ta présence pour entendre de toi. Nous venons avec les cœurs ouverts, l'esprit bien disposé à t'entendre. Père, que toi tu prennes le dessus, que tu prennes le devant et que je puisse mourir en moi-même. Afin que ta parole qui sera proclamée ce matin puisse changer des vies, puisse transformer des vies. Afin que nous puissions, chanter ce chant. Afin que ce jour dans les cieux, nous ne disons pas je veux être comme Jésus. Parce que lorsque nous serons accueillis dans la félicité divine, lorsque tu nous feras parfaits, nous disons nous sommes comme Jésus. Mais en ce moment, notre soupir est d'être comme Jésus. Je veux être comme Jésus ce matin, je veux parler comme lui. Parce qu'il était inspiré par le Saint-Esprit. Bénis toute personne qui va entendre cette parole. Bénis toute personne qui est venue en ce lieu chargée. Bénis toute personne qui est venue en ce lieu, pas pour une personne, mais pour te rencontrer. Que cette personne ne rentre pas même bredouille, mais qu'elle expérimente ton amour, qu'elle expérimente ton toucher, qu'elle expérimente ta voix. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu est sans effet. Fais-le pour notre bien, mais fais-le pour ta gloire. C'est en ton saint nom que nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Alors que nous sommes encore debout ce matin, j'aimerais nous demander d'ouvrir nos Bibles. Merci à vous ici en présentiel et à tous ceux qui se sont connectés à travers nos réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Dieu a quelque chose de bon pour vous en ce jour.
vous n'allez pas le regretter. Matthieu 5, 1 à 12. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. Si vous n'avez pas trouvé, dites Seigneur, aide-moi. C'est Amen. Alors nous allons lire. Matthieu 5, à partir du premier verset, dit ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. La parole du Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais vous demander de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour moi de me tenir en ce jour devant vous pour apporter la parole de Dieu. J'aimerais commencer par remercier Dieu qui est l'auteur, compositeur, la source, la raison pour laquelle je me tiens devant vous. C'est lui qui est mon tout. J'aimerais aussi aller à remercier nos pasteurs titulaires, le pasteur révérend Freddy Chembo et pasteur Béatrice Chembo pour ce privilège de me laisser venir prêcher devant leur peuple, devant le peuple que Dieu les a donné. Merci beaucoup pour votre marque de confiance. Nous savons qu'ils ne sont pas avec nous en présentiel, qu'ils ne sont même pas avec nous ici. Mais nous savons qu'ils nous gardent dans leur cœur et que chaque jour ils prient pour nous, afin que Dieu puisse se manifester dans nos vies et que nous devenons réellement les personnes pour lesquelles il nous a créés. J'aimerais aussi remercier ma tendre épouse qui me garde dans ses prières chaque jour. Merci pour ton soutien, merci pour ta patience. Cette femme m'apprend l'intimité avec Dieu. Je connais la parole de Dieu, bon, au niveau où je suis, à mon niveau. Mais cette femme m'apprend l'intimité avec Dieu. Je vois par exemple. Merci beaucoup. J'aimerais dire merci à mes parents, merci à mon père, merci à ma mère qui m'ont enseigné, qui m'ont montré la voie du Seigneur afin que je puisse me tenir devant vous en ce lieu. Merci beaucoup pour votre patience. Merci pour les ratés auxquels vous avez fait patience. Merci pour le sacrifice. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour vous qui me soutenez dans la prière. Merci. Merci pour tous ceux qui sont entourés de pasteurs, la ceinture pastorale. Merci pour le travail que vous faites pour l'Église. Merci pour le pasteur Patrick qui n'est pas avec nous, mais qui est un mentor pour moi aussi. Que Dieu le bénisse là où il est. Merci pour le ministre Patrice pour l'impact qu'il a laissé dans cette Église et ma vie. Que Dieu le bénisse. Merci à vous tous en ce lieu, car sans vous, je ne me tiendrai pas ici. Amen. Alors, nous allons maintenant entrer dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai la lourde responsabilité, la lourde tâche de venir conclure notre enseignement sur les béatitudes, sur la fondation de ce message de Jésus-Christ. Et j'ai reçu aujourd'hui le mandat de venir terminer cette étude, ce qui veut dire, je me tiens devant vous comme un enseignant. Bon, il y a enseignant et enseignant, hein?
Il y a enseignants comme le pasteur Freddy Chembo, il y a enseignants comme pasteur Béatrice, il y a enseignants comme pasteur Patrick, il y a enseignants comme ministre Martine. Bon, et puis il y a Didia. Mais je me tiens devant vous avec l'assurance du Saint-Esprit que cette parole n'est pas la mienne et que même si nous la lisons seulement aujourd'hui, nous sortons d'ici, il y a quelqu'un à cause de sa soif va recevoir quelque chose de la parole du Seigneur. Mais merci à Dieu pour ce privilège de vous présenter la parole. Alors si le monde dit que la répétition est la mère de la science, l'apôtre Paul lui dit dans son épître aux Philippiens 3, 1, il dit ceci: « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. » Ce matin, en tant qu'Église, nous ne nous lassons pas encore une fois de plus de revenir sur les béatitudes, revenir encore sur cet enseignement, car cet enseignement est salutaire. Ce matin, en 3 petits points, je veux encore parler des béatitudes. C'est quoi les béatitudes? Le premier point. Et le deuxième point sera, quel était l'objectif de Jésus lorsqu'il a enseigné ces béatitudes? Et nous allons voir l'importance des béatitudes dans nos vies. Les béatitudes, comme origine du mot beatudo en latin, veut dire bénédiction. Ce mot est un état de joie parfait ou de bonheur parfait. Le Seigneur Jésus-Christ vient et son premier enseignement, c'est de vouloir exposer ses disciples, aujourd'hui moi et toi, au secret du bonheur parfait sur la terre. C'est comme ça qu'il dit heureux, heureux la bénédiction qui vient de l'Éternel, qui engendre le bonheur parfait. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi je vais être heureux sur cette terre. Oui, nous savons que dans la félicité éternelle, divine, lorsque nous irons au ciel, nous serons heureux. Mais sur cette terre, nous devons vivre le bonheur. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous a rachetés du pouvoir de l'enfer, du royaume de l'enfer, et nous a gardés ici. Et s'il nous a permis de rester ici sur la terre, nous devons quand même être heureux. Nous devons quand même bénéficier des mets qui sont sur cette terre. Et dans les béatitudes, nous apprenons comment est-ce qu'enfants de Dieu, nous pouvons être réellement heureux. Nous pouvons réellement avoir le bonheur qui ne vient que de Dieu lui-même. Car nous savons que le bonheur de ce monde est éphémère. Le bonheur de ce monde ne dure jamais. Le monde, le média nous présente quelque chose aujourd'hui et demain c'est quelque chose d'autre. J'aime toujours souvent ces publicités des médicaments. On vous dit que ces médicaments soignent ça, mais après ça on vous dit attention à ça. Mais après que tu entends ça, je me dis mais à quoi ça sert de prendre ce médicament? Je vais m'entendre un médicament qui dit that can give thoughts of suicide. Donc je veux prendre un médicament qui va me donner des pensées de soucis. Comment est-ce que j'aurai le bonheur comme ça sur cette terre? Si on veut atteindre son objectif en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous avons besoin d'assimiler les principes de vie du royaume de Dieu. Alors ce sont ces principes que le Seigneur Jésus enseigne sur la montagne. Et ces principes couvrent le chapitre 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. Si depuis le début de cette année, vous n'avez pas encore fait cela, j'aimerais vous exhorter à aller et relire encore le chapitre 5, 6 et 7. Parce que lorsque nous lisons ces chapitres, nous voyons que Jésus place des fondations sur une vie heureuse et je répète encore parfaite. Il est possible de vivre une vie parfaite dans le Seigneur sur cette terre. Lorsque Jésus parle à ses disciples, il ne parle pas d'abord des miracles. Il ne parle pas d'abord des fruits de l'esprit, des dons de l'esprit. Quoique ces choses sont très bien, nous voyons que dans son ministère, Jésus aussi faisait des miracles. Jésus marchait dans tous les dons de l'esprit. Mais avant qu'il puisse commencer son ministère proprement dit,
il fait d'abord asseoir les disciples et leur enseigne la fondation. Et cette année, comme Église, nous avons décidé, sous la directive du pasteur inspiré du Saint-Esprit, que comme c'est une année de consolation divine, nous devons d'abord apprendre à connaître qui est celui qui veut nous consoler. Et celui qui veut nous consoler, c'est Dieu. Et pour connaître Dieu, nous devons rentrer dans les fondements. Les fondements de quoi? De la parole. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous ne faisons plus partir du royaume des ténèbres. Nous faisons maintenant partir du royaume de Dieu. Et pour toute personne qui n'est plus de ce royaume maintenant, doit être initiée dans un nouveau royaume. Nous avons vu quelque temps cela sur les réseaux sociaux. Il y a une personne qui est allée dans un royaume. Et maintenant, ils ne sont plus parce que la personne a trouvé difficile de faire partir de ce royaume. Peut-être on peut se poser la question, est-ce que cette personne a été initiée dans ce royaume? Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, si nous ne sommes pas initiés, nous aurons des difficultés à prospérer, nous aurons des difficultés à évoluer dans le royaume de Dieu. Car nous devons connaître les principes de Dieu. Nous devons connaître exactement à quoi Dieu s'attend à nous lorsque nous sommes maintenant ses enfants. Voilà pourquoi il les enseigne les béatitudes. Les béatitudes sont une partie très importante et célèbre du sermon donné par Jésus-Christ sur la montagne. Et nous pouvons voir ce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 que nous avons lu. Elles sont les bénédictions de Dieu pour son peuple. Elles sont les bénédictions de Dieu pour son Église. Elles sont un modèle sur lequel nous devrions vivre nos vies. Pour comprendre, nous devons examiner ces paroles soigneusement et comprendre en fait qu'est-ce que Jésus veut dire dans ces paroles. Lorsque nous allons plus loin dans l'épître d'Hébreux, celui qui écrit l'épître d'Hébreux est en train de parler à ce peuple. Il dit, il est temps que nous allons dans des plus grandes choses. Il est temps que nous puissions avancer. Mais on ne peut pas le faire parce que les choses élémentaires, vous ne les avez pas encore maîtrisées. Je ne peux pas vous donner un repas solide parce que les choses élémentaires, vous ne les maîtrisez pas. Or, Dieu nous appelle d'aller avec lui de gloire en gloire. Dieu ne nous appelle pas à demeurer là où nous sommes. Dans tout aspect de nos vies, lorsque Dieu nous appelle, là où nous étions, il doit y avoir une progression. Nous devons aller de gloire en gloire. Et même sa révélation dans nos vies est une progression. On ne peut pas toujours rester à un point où on connaît Dieu comme Dieu. On doit arriver à un point où on connaît Dieu comme Yahweh. On doit arriver à un point où on connaît Dieu comme Jéhovah Nissi. On doit arriver à un point où on connaît Dieu comme Jéhovah Shalom. Cela n'est pas seulement à cause d'une définition que nous avons lue, mais une révélation que nous avons reçue. Je me rappelle lorsque j'ai reçu la révélation que Dieu est capable. Cela a transformé ma vie. Ma vie chrétienne est allée à une étape prochaine. Je savais que Dieu est capable. J'ai entendu que Dieu est capable. Mais il m'a révélé qu'il est capable. Donc il est important de comprendre que nous devons grandir. Nous devons évoluer. Et avant d'aller dans des prochaines choses, nous devons d'abord comprendre la fondation de ce qui fait de nous enfants de Dieu. Et voilà pourquoi, comme Église, nous revenons encore sur les béatitudes. Si tu remarques que dans ta vie, tes fondations ont certains problèmes, ce n'est pas trop tard. Voici une opportunité pour toi, voici une opportunité pour nous encore de revoir nos fondations, afin de refaire vie avec Jésus. De voir là où nous avons échoué. Si c'était à cause d'un problème dans la fondation, Dieu nous donne cette opportunité de revoir les choses. Est-ce que les béatitudes, est-ce que l'enseignement des béatitudes sont l'une de ces choses? Alors, Pasteur Patrick est venu et il a enseigné.
Donc, toi-même, tu es là, tu es assis, tu te dis, en tout cas, aujourd'hui, j'ai été enseigné. Il est allé en profondeur. Il nous a parlé des béatitudes comme je n'ai jamais entendu parler. Bon, je n'ai que quelques années sur la terre. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu cette façon. Mais en parallèle avec le service anglophone et le service francophone, nous parlons des béatitudes, mais nous avons vu deux différentes manières d'enseigner ces choses. Alors l'objectif d'aujourd'hui est que, aujourd'hui nous allons vider la matière sous les béatitudes, afin que nous puissions passer à d'autres choses. Aujourd'hui, vous allez sortir avec une maîtrise dans les béatitudes, afin que vous puissiez aussi les enseigner à quelqu'un d'autre. Alors dans sa première béatitude, Jésus dit ceci: « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Lorsqu'on parle de pauvres, est-ce qu'on parle de pauvreté? Je ne sais pas en ce qui vous concerne, vous. Je n'ai aucun intérêt à être pauvre. Ça ne me dit rien d'avoir un compte bancaire qui n'a rien à l'intérieur. Ça ne me dit rien de vivre une vie toujours difficile. J'aimerais être heureux. J'aimerais avoir de l'argent parce que l'argent nous permet de faire des choses. L'argent nous permet d'offrir à l'église. L'argent nous permet d'investir, de donner dans les orphelinats. L'argent nous permet de faire beaucoup de choses. Mais est-ce que lorsque la Bible dit « heureux les pauvres », est-ce qu'il parle de la pauvreté? Non. S'il y a quelqu'un ici en ce lieu qui ne sait pas quoi faire avec son argent, tu peux me l'emmener, je vais te montrer comment on dépense l'argent. Ou bien vous pouvez voir Papa Priva et il va vous montrer comment est-ce que l'Église va faire bonne utilisation de cet argent. Lorsque la Bible parle de « heureux », les pauvres en esprit, il parle d'un état spirituel. Il parle de ceux qui en eux ne se suffisent pas en eux-mêmes. C'est un état d'humilité. Les pauvres en esprit reconnaissent que sans Dieu, ils ne sont rien. Les pauvres en esprit dépendent totalement de Dieu, dans tout aspect de leur vie. Ils reconnaissent que sans Jésus, sans Dieu, ils ne seront rien. Ils reconnaissent que sans Dieu, ils ne seront pas là où ils sont. Certains sont venus dans ce pays et là où ils sont aujourd'hui, lorsqu'ils regardent leur parcours, ils peuvent dire « Ebenezer ». Parce qu'ils ont fait confiance en Dieu. Mais est-ce qu'il y a encore certains aspects de votre vie dans lesquels vous voyez qu'il n'y a pas eu de progrès? Est-ce que dans cet aspect de cette vie, est-ce que vous êtes pauvre en esprit? Est-ce que c'est un aspect de votre vie que vous cherchez encore à contrôler vous-même? Lorsque j'apprends, lorsque je lis, lorsque je médite ce message, je me demande moi-même, est-ce qu'il y a encore certains aspects de ma vie où je ne suis pas pauvre en esprit et je ne laisse pas Dieu prendre le contrôle? Voilà pourquoi je fais de 100 pas. Voilà pourquoi je fais un rond-point. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont faim de moi, heureux ceux qui ont soif de moi, heureux ceux qui dépendent de moi. Dans Psaume 16, la parole de Dieu dit ceci: je dis à l'Éternel, toi tu es mon Seigneur et mon bonheur, et en toi seul, et mon bonheur est en toi seul. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle promesse m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, car il est ma droite et je ne chancelle pas. Voici un exemple d'une personne qui avait totalement compris qu'il est pauvre en esprit. Les pauvres en esprit reconnaissent que Dieu est leur force. Ils reconnaissent que Dieu est leur joie. Ils reconnaissent que Dieu est leur paix. Ils reconnaissent que Dieu est leur succès. Ils reconnaissent que Dieu est leur berger. Et en conséquence, ils ne manquent rien. Dieu leur fait reposer sur des verts pâturages. Il leur dirige près des eaux paisibles. Il restaure leurs âmes. Et il les conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Les pauvres en esprit le savent. Le pauvre en esprit cherche cela de la part de Dieu. Les pauvres en esprit sont
pauvres mais heureux. Parce que Dieu, Jésus est la cause de leur bonheur. La deuxième béatitude, Jésus dit ceci: heureux les affligés, car ils seront consolés. Ici, les affligés sont ceux qui sont attristés profondément pour la cause du Seigneur. Attristés profondément à cause de, leur propre péché. Et attristés en deuxième lieu de péché des autres. Ces affligés ont un cœur repentant comme David. Lorsque je regarde la vie de David et je regarde ma vie, je me dis, mais quand même, je suis meilleur que David, entre nous. Entre nous. Je sais que les secrets de ma vie n'ont pas été publiés dans des psaumes. Mais moi-même, quand je regarde moi-même, je me connais. Je connais mes erreurs, je connais. Mais lorsque je regarde moi-même, je dis vraiment, en tout cas, moi et David, on a bien. Bon, ça c'est le parler en langue, ça arrive des fois. Ça veut dire que je suis meilleur, bon, entre guillemets. Mais pourquoi est-ce que David est l'homme selon le cœur de Dieu? La Bible dit c'est parce que David avait un cœur repentant. Chaque fois que David tombait dans un péché, il était profondément affligé, il était attristé. Et il revenait vers le Seigneur pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, sans toi je ne peux rien faire. J'ai manqué ta parole, j'ai manqué tes préceptes. Pardonne-moi, Seigneur. Et David se repentait. Il ne s'arrêtait pas seulement à demander pardon, il se repentait. Voilà pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu aime le cœur repentant. Quel que soit ton péché du passé, quelles que soient tes erreurs du passé, lorsque tu viens vers le Seigneur, tout cela est oublié. Alors ne laisse pas ton péché, ne laisse pas tes erreurs du passé t'empêcher d'avancer, t'empêcher de prospérer. Car de fois, on peut être victime de soi-même. De fois, lorsque je pense à mes erreurs, lorsque je pense à mes ratés, je m'assois et je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu faire ça? Des fois, je souffre d'un problème d'identité. Des fois, lorsque je suis dans moi-même, je me dis, pardon, c'est le parler en langue. Il dit, toi, vraiment, tu n'es pas vraiment intelligent, toi. Tu n'es pas sage. Comment est-ce que tu peux faire des choses comme ça? Et en conséquence, lorsque je fais cet examen, c'est comme si je suis bloqué. Je n'arrive plus à avancer. Parce que mon erreur pèse tellement sur moi. Mais je pars vers Dieu, demander pardon. Après qu'il m'ait pardonné, je reste encore sur place pour penser. Mais c'est ce que j'avais fait dans le passé. Oh, un jour, j'avais une conversation avec mon père. Il a dit, le passé est passé. Avec Dieu, va de l'avant. Oublie le passé. Dieu a oublié ton passé. Dieu regarde ton futur. Dieu regarde ce qu'il a placé en toi jalousement. Et il veut que lorsque tu t'es repenti, que tu puisses revenir sur la route afin d'aller vers cette destinée qu'il t'a promise. Les affligés sont attristés profondément à cause du péché des autres. Les affligés sont des intercesseurs. Ils prennent le fardeau des autres dans la prière. J'en étais certes coupable, mais aujourd'hui à l'église, est-ce que nous sommes affligés à cause de péché des autres? Ou bien nous sommes très rapides à les insulter, très rapides à vouloir les exposer. Tu vois, je t'avais dit, regarde ce qu'il met sur les réseaux sociaux. Naïb Sakio, je t'avais dit. Est-ce que lorsqu'un frère ou une sœur fait des mauvais pas, est-ce que nous rentrons dans la présence du Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai tellement mal. Ça me dérange tellement ce qu'il a fait. Ça me dérange tellement ce qu'elle a fait.
Cette personne ne marche plus comme elle marchait avant. Je constate qu'il y a comme un halte dans sa marche avec Dieu, dans sa progression avec Dieu. Et je viens dans sa présence pour porter son fardeau. Et comme dans Ésaïe 62, je peux dire, pour l'amour de Sion, pour l'amour de mon frère, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de Mont Carmel, je ne me tairai point. Je ne prendrai point du repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Comme l'aurore et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Les affligés en esprit sont des intercesseurs pour les autres. Où est-ce que le monde va aujourd'hui? Lorsque nous regardons les réseaux sociaux, mais je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et surtout, les réseaux sociaux, le média est en train de viser la jeunesse. Et ils savent ce qu'ils font. Un calendrier qui a été bien déterminé, que nous allons détruire la jeunesse. Et le diable dit, si leurs parents ont servi, eux ne serviront pas. J'ai raté avec les parents, mais avec eux, je ne raterai pas. Alors je vais commencer à un jeune âge. Lorsque des fois nous laissons notre fils sur le iPad, si tu ne fais pas attention à des choses que tu entends, mais il est en train de regarder, c'est une application pour les enfants, pour les bébés de son âge. Mais des choses déjà qui sont en train d'être inculquées dans leur tête, dans leur mémoire. Est-ce que nous sommes affligés par rapport à ça? Est-ce que nous partons dans la présence de Dieu pour pleurer pour la cause de notre pays? Et aussi, ceux qui sont affligés, ce sont des gens qui peut-être à l'église, on leur parle mal. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, il est là, bon, moi je viens pour servir mon Dieu, je fais ce qui me regarde. Mais il y a toujours quelqu'un ou quelqu'une qui vient pour te tester. Tu es là calme. Il y a toujours des gens qui sont dans tes affaires, toujours dans tes affaires. Tu te demandes, mais toi et moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es toujours dans mes affaires? Pourquoi? Mais des fois, ce genre d'affliction peuvent aussi servir pour affermir votre foi, pour fortifier votre foi. Des fois, il faut savoir accepter d'être affligé. Et ici, cette affliction n'est pas tellement quelque chose qui est prémédité. Souvent, il y a certaines personnes qui font des erreurs, qui vous parlent mal. Mais acceptez ça. Parce que quoi? Dieu va vous consoler. Dieu va vous consoler. Celui qui parle toujours de ton problème là, celui qui se moque toujours de toi dans le privé, Dieu va te consoler. La troisième béatitude, Jésus dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Débonnaire veut dire qui se caractérise par une grande bonté, une tendresse à se montrer favorable et secourable aux autres, bienveillant, bon et généreux. Mais quoique débonnaire veut dire bon jusqu'à la faiblesse, les débonnaires en réalité ne sont pas des gens faibles. Les débonnaires sont des gens doux. Ils ne sont pas faibles. Si les débonnaires de foi exhibent un signe de faiblesse, c'est délibéré. Les débonnaires gardent le calme à cause d'un intérêt supérieur. À cause du Seigneur. Dans ce cas, il s'humilie pour Dieu. Il s'humilie afin que Dieu lui-même puisse travailler peut-être dans la vie des autres. Ça demande beaucoup de force des fois pour ne pas insulter celui qui t'a insulté. Ça demande beaucoup de force pour ne pas rendre le mal à quelqu'un que tu as aidé. Il est venu chez toi, tu l'as hébergé, tu l'as fait manger, tu l'as transporté de A à Z, ici, là-bas. Mais cette personne, derrière ton dos, elle dit du n'importe quoi. Et voilà que tu te réveilles, tu dis, yé narola qui ça y est.
Cette personne verra qui elle a touché. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein? Tu me parles comme ça, je veux te montrer. Mais la réponse d'un disciple de Dieu, il comprend que je dois être débonnaire parce que si j'exhibe cela, peut-être que cette personne va se répandre. Dieu veut la repentance des hommes. Dieu ne veut pas que nous puissions finir en enfer. Voilà pourquoi nous devons être débonnaires. Et le Seigneur Jésus-Christ est notre exemple par excellence. Parce qu'après tous ceux qui l'ont rejeté, sur la croix, Jésus dit, après tout ce qu'il a fait pour eux, dans Luc 23, 24, il dit ceci, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une personne qui est dans l'ignorance est dans l'ignorance. Mais c'est à moi, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre qu'elle est ignorante et d'être un débonnaire. Car les débonnaires hériteront la terre. Voici une petite récompense du débonnaire par excellence. Philippiens 2, 5 à 16 dit ceci. L'apôtre nous exhorte, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'entre égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit ceci, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La récompense que nous recevrons lorsque nous sommes débonnaires, c'est pour la gloire de Dieu le Père. Dieu veut se glorifier en nous. Dieu veut se glorifier en toi. Dieu veut utiliser ta vie comme une télévision pour refléter sa gloire. Sois débonnaire, car heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. Pas le ciel, la terre. Et là, Pasteur Patrick est venu, nous a bombardé en mélangeant heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. S'il vous plaît, si vous n'avez pas suivi ce message, rentrez pour y suivre. Je risque de venir essayer de reprendre certaines choses qu'il a dit et abîmer déjà des bonnes choses qui ont été très bien dites. Mais très rapidement, c'est quoi avoir faim et soif de Dieu? Quoi avoir faim et soif de la justice? C'est vivre comme Dieu le demande. C'est marcher, vivre sa vie selon ses préceptes. C'est s'aligner sur la parole de Dieu et désirer ardemment d'obéir à Dieu. Et deuxièmement, avoir faim et soif de la justice, c'est avoir un cœur qui se débarrasse de toute souillure. Être droit devant le Seigneur, avoir un cœur pur. Être droit devant le Seigneur ne veut pas dire être parfait. Arrêtons de chercher la perfection dans la vie des chrétiens. Pression inutile. D'ailleurs, tu n'es même pas parfait toi-même. Mais ici, avoir faim et soif de la justice, c'est être en paix avec Dieu. C'est être saint. C'est avoir faim et soif de la sanctification. Et il a très rapidement parlé de 8 choses à savoir sur la sanctification. Très rapidement, la première chose, c'est paraître, c'est
se mettre à part pour être utilisé par Dieu. Deuxièmement, la sanctification, c'est la volonté de Dieu pour nous. Troisièmement, la sanctification, ce n'est pas la perfection comme nous l'avons dit. La sanctification va dans deux sens. Dieu nous sanctifie et nous nous sanctifions. La sanctification, c'est la condition pour voir Dieu. La sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. La sanctification, Dieu utilise trois manières de nous sanctifier à travers sa parole, la méditation, la lecture de la parole. Avoir une vie constante de prière. Il dit, tu dois avoir une vie constante de prière. Et comprendre que Dieu utilise son Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et la sanctification n'est pas spontanée. La sanctification est un travail continu. Soyons patients avec les autres, entre guillemets. Et là, Jésus poursuit en disant, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ceux qui sont miséricordieux envers les autres sont ceux qui pardonnent. Est-ce que nous pardonnons les autres? Oui, je sais qu'elle t'a fait mal. Oui, je sais qu'il t'a fait mal. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons pardonner. Ce n'est pas facile de pardonner. Mais toi, tu ne sais pas ce que moi j'ai traversé. Tu ne sais pas, tu n'as aucune idée. D'ailleurs, tu as quel âge pour me dire de pardonner? Je comprends. D'ailleurs, pour dire la vérité, je n'ai pas envie d'être dans ta situation. Car c'est clair que si tu parles comme ça, tu es en train de souffrir. Pourquoi est-ce que je voudrais souffrir comme toi? C'est clair que tu as traversé des moments difficiles. C'est clair que cette personne t'a fait du mal au fin fond de toi. Mais la parole de Dieu dit, heureux les miséricordieux. Parce que si tu te regardes toi-même, ton passé, Dieu t'a fait miséricorde. Dieu t'a pardonné quand tu ne le connaissais pas encore. Et ici, il y a quand même un petit avertissement. Car Dieu dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si tu n'es pas miséricordieux envers les autres, tu n'obtiendras pas miséricorde. Tu ne pardonnes pas les autres. Ne sois pas surpris quand tu n'es pas pardonné. Et tu risques aussi de ne pas être pardonné. Et tu risques le danger que Dieu puisse reprendre la miséricorde qu'il avait mise sur ta vie. Dans Luc 6, 36, Jésus dit ceci. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. C'est pour ça, ce n'est pas seulement un chant, c'est une prière. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous avons parlé de cela. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés enfants de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui aiment toujours se chamailler. Donc c'est comme si elle se réveille ce jour-là, elle ne voit pas une personne à qui s'en prendre, elle ne se sent pas bien, cette personne. En train de chercher toujours. Un petit rien. Et puis tout me bande. Oh, pardon, ça c'est parler en langue. Que la bagarre commence. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu, tu aimes toujours chercher des problèmes. Et tu sais qui a dit, tu sais qui a dit, tu sais qui a fait. Et puis, la pagaille dans l'église. Et puis nous venons servir. Et nous nous plaignons comment est-ce que certaines personnes ne changent pas. Parce que Dieu ne se glorifie pas à travers toi. Peut-être ces personnes ne voient pas comment bien se comporter envers toi parce que tu n'es pas un enfant de Dieu comme la parole de Dieu nous le dit. Car ceux qui procurent la paix sont appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Christ nous dit ici, heureux ceux qui sont persécutés. Dans 2 Timothée 3,16, la parole de Dieu dit, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Attends-toi à la persécution. Le monde d'aujourd'hui est contre les vrais chrétiens. Nous ne parlons pas de ceux qui veulent s'afficher comme des chrétiens, mais des vrais chrétiens, ceux qui ne se compromettent pas. Ceux qui, en dépit de ce que la société dit, en dépit de ce que les réseaux sociaux disent, ils restent fermes sur la parole de Dieu et disent, Jésus a dit. Dieu s'attend à ça. Ceux-là sont persécutés. Nous vivons aussi la persécution à l'Église. Nous avons dit l'affliction est souvent des erreurs dont certains ne sont pas peut-être conscients qu'ils sont en train de vous affliger. Ils peuvent poser des actes qui vous font mal, mais quelque part, c'est un peu inconscient. Mais il y a une affliction consciente qui est la persécution. Cette personne dit que celle-là, je veux me rassurer que je la persécute. Consciente, tu sais que tu es en train de parler de quelqu'un, tu sais que tu dis des mensonges, mais tu continues. Tu racontes du n'importe quoi sur la vie de ton frère et de ta sœur. Tu sais que c'est faux, mais tu continues. C'est aussi notre forme de persécution que nous vivons à l'Église ou dans le monde. Parce qu'on peut se dire, bon, on n'est pas persécuté comme dans les pays arabes, on n'est pas persécuté comme en Chine. Oui, ça aussi c'est une persécution qui est même extrême. Mais il y a aussi cette persécution que nous ne pouvons pas nous en passer. Elle est tellement flagrante aujourd'hui dans l'Église, mais que Dieu nous aide. Jésus nous réconforte en nous disant que les épreuves nous aident à grandir sur le plan spirituel. Jacques 1, 2 à 4 nous dit ceci, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Jésus présente toutes ces béatitudes et il fait voir aux disciples, il me fait voir à toi et moi que si nous ne nous alignons pas à ces choses, nous ne nous confirmons pas à ces choses, nous aurons des problèmes dans notre vie ici sur terre. Nous n'allons pas connaître le bonheur parfait. Nous allons toujours patauger. Alors le message d'aujourd'hui, le partage d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui est juste un petit rappel à revenir sur les fondations. Est-ce qu'il y a un aspect de ma vie, peut-être à cause de beaucoup des problèmes que je traverse, je ne fais plus attention? Est-ce que je suis arrivé à un niveau où je n'arrive plus à supporter la persécution ou les afflictions d'autrefois dans l'église? C'est devenu, on peut baler qu'ici. Ils ont exagéré. Cette année ici, celui qui me check, je le check. New me. Cette année, je ne joue pas. Je veux tout faire sortir. Essaye-moi, je veux tout faire sortir. Mais Dieu veut nous rappeler, Jésus veut nous rappeler qu'en tant que citoyens du ciel, nous devons avoir une réponse différente des hommes. Car les béatitudes qui parlent d'un état présent, à la fin de chaque béatitude, il y a une promesse. Il y a une promesse. Jésus ne nous demande pas seulement d'être heureux,
d'être affligés, d'être heureux de la persécution. Il nous promet quelque chose. Et ce qui est bien des béatitudes, il nous promet quelque chose ici, sur cette terre et éternellement. Accrochons-nous aux béatitudes. Étudions les béatitudes. Entre guillemets, aujourd'hui, avant de partir, recevons notre maîtrise en béatitude pour que nous puissions avancer dans d'autres choses. Dieu veut nous emmener dans d'autres choses. Hein? Le troisième ciel, là, dont parle Paul, bon, espérons quand même, non? Je connais un homme qui fut emmené au troisième. Espérons quand même. Mais il faut aller de gloire en gloire. Il ne faut pas rester sur les mêmes choses. Il ne faut pas manquer les fondations. Une chose que Pasteur Patrick m'a souvent dit, c'est avec Dieu, quand tu n'as pas encore maîtrisé quelque chose, il va te garder là. Mais en même temps, il a mis une parenthèse, il a dit, worst case scenario, si tu as trop traîné, he can make you graduate, but you failed. Et un jour, là où tu as échoué, ça va te rattraper. Je préfère encore que Dieu me garde là que de me faire graduer, recevoir la collation et que les choses que j'ai échouées dans le passé viennent me rattraper. Nous voyons comment beaucoup de gens, comme on dit en anglais, fall from grace. Peut-être qu'ils ont manqué des choses lorsque Dieu voulait encore travailler avec eux. Voici la fondation pour une vie chrétienne, une marche avec Dieu sur la terre. Une fondation qui garantit une joie, une paix et un bonheur parfait. Tout chrétien, tout disciple du Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, qui veut atteindre un impact maximum sur cette terre, doit émaner ces caractéristiques. Ceux-là sont bénis sur la terre et à jamais dans la félicité éternelle. Est-ce que nous avons reçu la parole de Dieu ce matin? Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que tu peux dire au-dedans de toi, Seigneur, je viens comme un livre ouvert ouvrir encore mon cœur. Je viens accéder à ces endroits où il n'y a personne qui peut voir que toi. Seigneur, regarde ces coins où je ne laisse personne, mais je veux te laisser. Là où j'ai failli dans les béatitudes, Seigneur, aide-moi. Pas de ma propre force. Ce n'est pas de mon intelligence. Mais c'est par ton esprit que je peux le faire. Esprit de Dieu, aide-moi à comprendre ces choses. Esprit de Dieu, aide-moi à maîtriser ces béatitudes. Car je veux vivre une vie d'impact. Moi, Yedidia, je veux vivre une vie d'impact. Mon Carmel, nous voulons vivre une vie d'impact. Seigneur, nous voulons que tu fasses des choses. Seigneur, nous voulons que tu puisses, ô Père, nous impacter. Nous voulons que, ô Saint-Esprit, tu puisses nous aider. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, à maîtriser ces choses. Aide-nous, Saint-Esprit, qu'afin que là où nous avons échoué, que nous puissions revenir sur la route et avancer avec toi. Nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes des disciples. Et nous devons vivre une vie heureuse et une vie d'impact sur la terre. C'est en ton saint nom que ton peuple t'a ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Si tu as été béni, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Rends gloire à Dieu pour la parole. Car elle transforme. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je m'excuse, Yannick. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la parfaite communion du Saint-Esprit soient votre partage. Allez pour une semaine de victoire.
allez pour une semaine où vous émanez toutes les caractéristiques des béatitudes, car toutes les promesses qui sont attachées seront votre part. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on a été béni par la parole?